Alors pourquoi 4M? 4M, c'est une filiale à 100% du groupe Malakoff Médéric. C'est-à-dire que 4M bénéficie du support du groupe, qui est la première institution de prévoyance en France. 4M, c'est la référence en épargne collective du groupe. Mais c'est aussi de la prévoyance collective, de la santé collective et de l'assurance emprunteur. 4M, c'est 6 milliards d'engagements d'assurance, c'est plus de 50 000 entreprises clientes, plus de 2 millions d'assurés couverts. On le voit, 4M permet d'assurer une bonne mutualisation de l'ensemble des risques. Et c'est aussi un actif général dans lequel on pourra avoir aussi une bonne diversification des risques financiers. Pouvez-vous nous rappeler les principales caractéristiques d'un fonds en euros? Alors, la principale caractéristique d'un fonds en euros, c'est que les sommes placées sur un contrat en euros ou sur un fonds en euros d'un contrat multisupport sont garanties par l'assureur. Cela signifie que toutes les sommes placées par l'épargnant ne baisseront pas et seront revalorisées chaque année d'un taux de rendement qui lui-même dépend de deux facteurs. Le premier, c'est le taux minimum garanti par l'assureur, et le second, c'est la participation au bénéfice qui elle-même est calculée en fonction du taux de rendement de l'actif général de 4M. Concernant le fonds en euros de 4M, quels sont les actifs qui le composent? Alors l'actif général de 4M a déjà une taille élevée puisqu'elle s'élève à 5,6 milliards d'euros. L'actif général est constitué de telle manière à pouvoir dégager un rendement récurrent, stable, peu variable au cours du temps. C'est-à-dire que vous allez y trouver essentiellement des investissements obligataires, c'est-à-dire des obligations d'État ou d'entreprise. Alors une obligation, c'est un titre de dette émis par un État ou une entreprise pour obtenir du financement et pouvoir financer son activité. Il y a 77% d'obligations dans l'actif général de 4M. On peut noter que les obligations des États qui ont subi la crise de la dette en zone euro ne représentent que 4% des placements. Vous allez aussi y trouver de l'immobilier pour 3% de l'actif. Ça permet d'obtenir aussi un revenu récurrent grâce au loyer que 4M va récupérer de ses placements en immobilier. Vous avez donc 80% de l'actif général de 4M qui est composé d'actifs permettant d'obtenir un rendement régulier. Alors de quoi sont composés les 20% restants? Vous avez forcément des actifs un petit peu plus risqués. Il y a des obligations d'entreprise financières, des banques, des assurances françaises et aussi de la zone euro pour 11,5%. Vous avez aussi des actions pour 8,5%. D'entreprises essentiellement de la zone euro, mais aussi d'entreprises à l'extérieur de la zone euro. Du fait de la baisse des taux, on entend actuellement dire que les rendements des fonds en euros vont décroître progressivement. Qu'en pensez-vous? Les fonds en euros sont essentiellement composés d'obligations, 77% dans le cas de 4M. Le rendement d'une obligation, c'est le taux d'intérêt que va verser un État, une entreprise, pour rémunérer son créancier d'avoir bien voulu lui prêter de l'argent. Donc la baisse des taux d'intérêt implique la baisse du rendement des obligations. Dès lors, lorsqu'un assureur va vouloir renouveler son stock d'obligations, il va être amené à remplacer des obligations à rendement élevé par des obligations à rendement faible. Alors cet effet n'est pas simultané. Tout dépend de la durée de vie moyenne du stock d'obligations qu'il y a en portefeuille. Plus la durée de vie moyenne est élevée, plus on observera une inertie dans le rendement de l'actif général de l'assureur. Par exemple, la durée de vie moyenne des obligations de 4M est de 8 ans et demi. Qui sait à cet horizon à quel niveau se trouveront les taux d'intérêt? Ce qui marche dans un sens peut tout aussi bien marcher dans l'autre. Et si à cet horizon on assiste à une remontée des taux d'intérêt, eh bien, les rendements des fonds en euros reprendront aussi des couleurs. Quelles sont les perspectives de rendement du fonds en euros de 4M? Alors, les perspectives de rendement du fonds en euros de 4M, d'après nos experts, montrent une évolution comprise entre 3,5 et 4% l'an en moyenne sur les 5 prochaines années, si bien que net des frais, on doit pouvoir avoir un rendement encore supérieur à celui du livret A. Et quelle stratégie conseillez-vous? Il n'y a pas de miracle en finance.
Si l'on veut doper son rendement, il faut accepter de porter un peu plus de risque dans ses placements. Et donc, autour d'un placement sur un fonds en euros sécuritaire, vous pouvez tout aussi bien choisir des supports qui vous permettront d'obtenir un surcroît de rendement par rapport à ce que vous auriez obtenu uniquement avec ce fonds en euros. Ces supports, ce sont différentes classes d'actifs, avoir un peu plus d'actions, de l'immobilier ou d'autres types d'obligations. Alors, quelle dose de risque mettre dans son placement? Tout dépend de l'appétit de l'épargnant vis-à-vis du risque, mais ça dépend aussi de l'horizon de placement. Un salarié qui sera à 40 ans de sa retraite peut se permettre d'avoir un peu plus de risque dans ses placements par rapport à celui qui serait à 2 ans de sa retraite. Alors l'assureur peut proposer une allocation dans laquelle on dosera le risque pris dans les placements en fonction de l'âge de l'assuré. Ça, c'est ce qu'on appelle de la gestion pilotée. Mais on pourrait tout aussi bien envisager que l'épargnant décide tout à fait librement de son allocation d'actifs et de doser la part entre l'actif en euros, tout à fait sécuritaire, et des supports offrant un peu plus de rendement.